Vrai ou faux, les composants électroniques de votre PC, comme la carte graphique ou le processeur ou la vitesse du disque dur, sont le plus important au moment d'acheter un ordinateur. La réponse est pas tout le temps. Avant de parler de la puissance de ces composants, il faut admettre un élément très important de l'informatique. Nous avons atteint, pour un certain niveau de composants, le niveau de qualité dite suffisant. Donc oui, effectivement, pour faire des opérations de base, les composants les plus bas de gamme vont vraiment être, on va dire, pas agréables au quotidien. Et les ordinateurs les moins chers à 299 € sont souvent pas assez, on dit spéqués, on n'a pas des composants assez performants. Mais dès qu'on commence à arriver à un certain niveau de prix, il se trouve qu'on a atteint ce qu'on appelle le niveau de qualité suffisante. Et à partir de ce niveau de qualité suffisante, rajouter un Core i7 plus rapide ou mettre un Core i9 ou une super carte graphique, selon l'utilisation que vous avez de votre machine, ça ne va rien changer du tout. Commençons par un bémol. Bien évidemment, vous êtes joueur, vous faites du montage vidéo, vous êtes animateur 3D, graphiste, vous avez des tableaux croisés, vous avez besoin de beaucoup de mémoire, vous avez besoin de beaucoup de puissance. Oui, là, allez taper dans les composants électroniques. Mais vous êtes joueur occasionnel, vous tapez du texte, vous allez sur les réseaux sociaux, vous envoyez des mails, vous écrivez. Là, on va être très franc, avoir un Core i5 ou un Core i9, ça ne change rien. Mais il y a quelques éléments dont on parle assez peu souvent qui, eux, peuvent tout changer. Dès que l'on a atteint, disons, le socle de qualité suffisant, dès qu'on a atteint des composants, pour parler d'Intel, un Core i5, un Ryzen 5000 chez AMD, dès qu'on a une partie graphique assez suffisante, dès qu'on a à peu près 16 Go de RAM, dès qu'on a un SSD de 512 Go, un petit disque externe d'1 Tera, rien d'extraordinaire. Dès qu'on a atteint ce niveau-là, il y a des composants qui peuvent faire toute la différence et c'est des petites choses comme le clavier, ou les écrans, ou la souris. Les équipements qui sont trop souvent sous-estimés sont en fait les interfaces homme-machine. Pour certains d'entre nous, nous sommes toute la journée, les doigts sur le clavier, les yeux rivés à l'écran, la main droite ou gauche sur la souris. Ces éléments-là, ils peuvent changer vraiment toute votre expérience en matière de confort. Ça ne veut pas dire grand-chose quand on a des budgets très faibles et qu'on ne peut pas acheter le clavier à 100 €. Bien évidemment, on comprend. Ça ne veut pas dire grand-chose pour les gens qui occasionnellement font de la saisie informatique. Mais pour beaucoup, non plus de geeks, mais de travailleurs qui sont toujours collés au numérique, un bon écran, un bon clavier, une bonne souris, ça peut changer le confort de 8 heures de travail. Alors bien évidemment, selon les métiers, un doublement, un triplement de performance vont permettre d'améliorer la qualité de vie, le temps de travail. Pour mon JRI ici, ça va être par exemple un temps de compression vidéo divisé par 2. Et ça, dans une journée de travail, c'est important. Mais pour le commun des mortels, pour une utilisation, on va dire bureautique, basique, le web et tout ça, à partir d'un certain niveau de qualité de composants, commencez à privilégier quoi ? Les fréquences d'affichage des écrans, la qualité des dalles, la technologie de l'OLED plutôt qu'un LCD bas de gamme. Un clavier, peut-être un peu plus haut de gamme vu que j'écris toute la journée. Une souris, peut-être une souris un peu plus ergonomique. Pensez confort, pensée, interface machine, et ça grâce à quoi ? Grâce au progrès de la technologie qui ont fait que finalement, un processeur milieu de gamme, maintenant ça peut durer des années.